Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain. Bonjour. Sunita Van Eerst, tu es CEO de Surreal. Comment se porte ton entreprise? Elle se porte très bien. On l'a créée il y a presque 3 ans. On a plus de 3000 m² de projets en cours en bâtiment, master planning et conseil en RSE. Votre core business, c'est vraiment le conseil pour rendre les bâtiments plus durables? Oui, dans le sens large. Donc durable, ça veut dire aussi au niveau de bien-être, au niveau des matériaux, déchets, à l'échelle du bâtiment, mais aussi le quartier, le master plan, la ville. Et on fait aussi la guidance pour les sociétés. Donc les sociétés dont le real estate, comment ils peuvent eux-mêmes être plus durables et être sûrs que tous leurs projets suivent une stratégie durable. Votre actualité, c'est que vous venez de sortir un livre qui s'appelle Embodied Carbon. De quoi parle-t-il? Alors, le bouquin, c'est vraiment une sorte de guide ou le contexte par rapport à l'Embodied Carbon. Donc, on parle tous maintenant au niveau de Carbon Emissions, le CO2, et on connaît très bien la partie opérationnelle, donc les émissions carbone qui sont dans l'énergie et dans l'eau, mais on parle trop peu encore dans l'énergie, l'Embodied Carbon, donc c'est l'énergie qui est dans les matériaux. Le transport, la fabrication des matériaux, le mettre en place, le maintenance et le fin de vie. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'informations dessus et pas toujours correctes, où les gens ne savent pas trop les utiliser correctement. Et donc on a trouvé que c'est très important de donner les informations correctes à tout le monde. Et du coup, on a écrit un livre. Qu'on peut trouver où alors? Alors, on peut le commander sur notre site, sur www.surreal.be. Deuxième actualité, c'est que vous avez reçu un prix, le CircuBuild. Le CircuBuild est donné par la société CircuBuild, mais c'est de personne à personne qu'on passe le prix. C'est Stéphane de Stony Wood qui m'a nominé pour le prix de maintenant. Et c'est pour des personnes ou des sociétés qui ont fait quelque chose d'exceptionnel dans le monde de l'immobilier, mais spécifiquement pour l'économie circulaire. Et maintenant, c'est à moi aussi de le donner à quelqu'un d'autre par la suite. Salut, c'est Emma. Tu vas bien? Je vais très bien, je suis contente de te revoir. Tu m'emmènes aujourd'hui chez Dardar. C'est quoi? C'est en fait Dardar et Happy Place. Donc, nous avons travaillé avec les habitants des 2 logements sociaux ici dans l'espace public pour transformer l'espace public, mais surtout pour leur permettre de s'approprier l'espace public d'une nouvelle façon, quoi. Donc nous avons commencé ici sur le site Pierremans, c'est l'aire de jeu Pierremans. Et on a fait plein de différentes peintures avec les enfants. On sommes sur le sol également que contre les murs. Les enfants, ils adorent faire la peinture. Ils adorent qu'on leur demande leur point de vue de comment est-ce qu'on peut jouer, changer les choses. Et je trouve vraiment chouette de jouer, juste de sauter de point à point, de faire un petit cours ici. Donc, ils adorent le projet, ils sont très contents. C'est eux-mêmes qui font la plantation, c'est eux-mêmes qui font la construction. Et ça leur permet de créer une différente relation avec leur environnement, qui est l'espace public autour de là où ils vivent. Nous avons également fait la plantation ici. Donc, on a collaboré avec les jeunes jardiniers pour construire ce bac pour les plantes. Après, nous avons les pins. Ils ont également installé le châtaignier que nous avons peint et la plantation, elle était faite ensemble avec tous les participants. En fait, on a travaillé avec les enfants de tout âge, disons à partir de 2-3 ans jusqu'à 18 ans. Donc surtout les ados, ils adorent co-construire. Les parents, ils étaient contents que nous on s'occupe de leurs enfants. Et Punch et moi, ils ont aidé aussi. Et voilà, ici on a fait une ruelle du jeu. Donc les jeunes, on a observé qu'ils sont vraiment tout le temps en train de faire du foot. Et donc on a fait la participation et voulait vraiment avoir un air de foot. Est-ce qu'il y a une attention particulière qui a été faite au niveau des genres? Ça, c'est une très bonne question. Je dois être très honnête, je suis très nouveau dans le domaine du gender and public space. On travaille dessus maintenant avec mes collègues.
dans un autre projet. Mais pendant les derniers 2 ans, c'était encore un sujet très nouveau pour moi, donc je ne sais même pas répondre honnêtement à cette question. Je dois être très honnête, Emma. J'aurais jamais réussi à faire tout ce qu'on a fait sans Petra et sans Alive Architecture. On n'aurait pas pu faire tout ce qu'on a fait l'une sans l'autre, je crois. Oui, je pense aussi. C'est vraiment dans les deux sens. Ça Donc, m'émeut on avait besoin un de l'autre pour y arriver à ce qu'on a aujourd'hui. C'est une cité, pardon, je suis désolée. Je suis fatiguée en plus, ça va. C'est mignon. Donc, c'est quand même des cités de logements sociaux qui sont, dans notre jargon de prévention, ce qu'on appelle des hotspots. C'est-à-dire des zones qui sont fort délaissées, où il n'y a pas beaucoup de convivialité, où il n'y a pas beaucoup de liens entre les habitants. Et donc l'idée de ce projet pendant 2 ans, c'était de faire des choses pour amener de la vie, de la vitalité et du lien entre les personnes. Ça, c'est intéressant dans notre collaboration que Rosalie regarde toujours les gens en soi, donc la vitalité entre les gens. Et moi, je vois toujours la vitalité entre les gens et l'espace, cette appropriation de l'espace, quoi. Je pense qu'on a changé des petites choses, on a semé des petites graines et j'ai des exemples en tête. Par exemple, on a fait de la peinture au mur et les semaines où on n'était pas là, les habitants sont allés acheter des craies et ils ont fait de la peinture au mur. Et pareil pour les plantations et les balconnières. Donc on peignait les balconnières ensemble et puis après ils devaient revenir. Et ben, il y en a certains qui étaient tellement excités par l'idée qu'ils sont entre-temps allés eux-mêmes chercher des balconnières. Donc il y a des choses qu'on a initiées, c'est comme si on avait lancé une mécanique qui tourne lentement mais qui tourne un peu tout seul chez certains habitants. Donc oui, je pense qu'on a eu quand même un impact. C'est peut-être pas un projet qui est exact de Life Architecture, mais c'est là où les collaborations dans la vie te poussent aussi un peu vers le gauche ou vers le droite, qui est pas intéressant, parce que ça montre si on collabore avec différents acteurs, différents partenaires, on adapte la pratique légèrement et il faut juste toujours définir où est-ce qu'il y a la limite de notre propre pratique. Ouais. Celle-ci est peut-être le plus social qu'on a eu jusqu'à aujourd'hui, presque des fois trop social depuis mon point de vue, mais ça vient de la collaboration avec Bravo et bravo pour le travail de Bravo parce qu'ils font un travail extraordinaire au niveau social dans le quartier. On est Square des Archiducs, c'est un square de la commune de Boisfort, à proximité des cités de logement social Logis et Floréal. On n'est plus en 1925 quand cette cité-jardin a été construite, on est 100 ans plus tard, donc on est résolument de notre époque, si je puis dire, contemporain. Mais évidemment, on se souvient de ce travail formidable qui avait été initié par Egerix, donc l'architecte, à la fois à travers les matériaux, à travers les implantations et surtout à travers la perméabilité à travers le site. Le square ici est un square circulaire. La partie du terrain sur lequel on devait construire représente un bon tiers de la circonférence du cercle. Alors la demande de la SLRB, c'est un programme mixte, c'est-à-dire surtout du logement moyen avec un assez grand nombre de logements avec beaucoup de chambres familiales, et puis aussi une crèche et une maison médicale. La question est de se dire comment ne pas, en construisant sur le front bâti, faire quelque chose de tout à fait étanche, alors qu'on sait que le logis Floréal est au contraire une série de venelles qui traversent les sites et toute une série de réseaux piétonniers qui permettent de circuler librement en dehors des voitures. Et donc, on s'est dit, on ne va pas se mettre en cercle, mais on va plutôt se mettre par petits éléments et laisser de la perméabilité entre, de telle manière à ce qu'il y ait un réseau de piétons qui puissent traverser le site. Les logements sont concentrés sur les 2 rues qui mènent au square. D'un côté, c'est un immeuble un peu plus haut. Pourquoi? Parce qu'on avait à proximité un immeuble qui fait 6 niveaux, donc on pouvait se permettre d'être un peu plus haut. Là, on en a mis 4. Et sur l'autre rue, la rue Berenseit, on a mis des logements plus bas parce qu'on a plutôt une typologie de maison unifamiliale.
travaillé en fait sur une céramique très claire au niveau du rez-de-chaussée, alors qu'aux étages, il y a cette brique grise qui est ponctuée de ci de là de petits points blancs. C'était un enjeu formidable parce que c'est un matériau que je ne connaissais pas et je voulais l'utiliser pour ce qu'il est, c'est-à-dire un matériau qui se décline en petits éléments et qu'on superpose. La brique, c'est aussi, donc ce sont des petits éléments, mais c'est aussi de la masse. Et donc, effectivement, à regarder comment les gens avaient tous les jours construit de la brique, on a vu que la brique permet aussi l'encorbellement. C'est-à-dire qu'elle permet le porte-à-faux, elle permet petit à petit, en additionnant les éléments, d'arriver en avant de la façade. Pour la composition des briques, je me suis servi d'une nouvelle de Borges, qui est une nouvelle qui s'appelle La bibliothèque idéale, et dans laquelle il imagine quelle serait la bibliothèque idéale. Et la bibliothèque idéale, pour lui, c'est celle qui contiendrait tous les livres qui ont été écrits dans toutes les langues, mais aussi toutes les combinaisons de lettres, de signes qui puissent exister. Et donc, si vous avez de la chance qu'en rentrant dans une des salles de cette bibliothèque, vous avez la possibilité de tomber sur un mot réel qui est un vrai assemblage de lettres et qui a du sens, voire même une phrase. Certains ont même trouvé une page. C'est de cette idée que toutes les compositions sont possibles et que pour arriver à quelque chose qui soit réel, dont je me suis servi pour moucheter ma brique grise d'éléments très simples qui sont un élément de brique blanche. Mais parfois, si ça se fait, deux pièces blanches s'assemblent et forment un motif, voire même un dessin.